Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible, c'est Virginie, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Je vous invite à aller consulter votre signe solaire, mais également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Faites preuve de discernement, gardez de la hauteur. Tous les messages ne vous parleront pas forcément, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et avec vos circonstances de vie. Ces guidances sont liées aux énergies générales. Si vous souhaitez toutefois une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous laisse consulter mon site internet et me contacter pour prendre rendez-vous. Merci d'avance pour votre soutien avec un petit like, un commentaire, de partager les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour me suivre et activez les notifications pour être informé dès qu'une vidéo est mise en ligne. Je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite également un bon anniversaire aux Béliers et aux Taureaux qui fêteront leur anniversaire au mois d'avril 2025. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Enquête d'Invisible. Bienvenue à vous les Béliers pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'ai préparé les cartes devant vous. Cette fois-ci, on fait un format un peu différent pour aller vraiment à l'essentiel. On va d'abord regarder votre énergie qui va vous accompagner pour tout ce mois d'avril. Une énergie générale en fait qui va vraiment vous suivre sur tout ce mois. Et on a donc parmi les arcanes majeures du tarot la carte du magicien qui indique que vous êtes capable de tout transformer, vous êtes capable de tout faire aboutir. Le magicien, c'est vraiment cette puissance, cette capacité à faire ce que vous souhaitez. Donc une très très belle énergie. Tout est entre vos mains finalement. C'est un peu ça le message. On va regarder les énergies générales pour ce mois. Alors, on nous parle du printemps, ça tombe bien, c'est la saison. On nous parle également de nouveautés, de quelque chose qui se renouvelle. On nous parle de liens. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ce mois-ci, des rapprochements possiblement. Après peut-être des tensions, des conflits ou des disputes ou des situations qui vont pouvoir... Il y a une notion de recoller les morceaux, de quelque chose qui se répare. Après des tensions, après des situations difficiles ou un peu fracassantes ici. Ok. On va aller voir domaine par domaine. Sur le domaine professionnel pour vous, on nous parle d'une période de stagnation. Il y a quelque chose qui vous inquiète ici. On parle d'angoisse et de peur. Il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète. Mais on vous dit que les choses vont pouvoir évoluer d'ici quelques temps. Là, je pense qu'on vous invite à un peu de patience. On vous parle du trimestre en cours. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la stagnation, quelque chose dans votre vie professionnelle où vous avez l'impression de ne pas avancer. Ça vous inquiète énormément. Pour autant, on vient ici vous rassurer en vous disant que les choses évoluent, mais qu'il faut encore un peu de patience. Ça n'était peut-être pas encore le moment. Je vais rajouter une carte ici pour voir, pour un message complémentaire. Oui, c'est bien ça. Hein. On nous dit qu'on est en fin de cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, qui va pouvoir laisser place à du renouveau. Alors, on nous parle du trimestre. Attention toujours avec les notions de temps, surtout qu'on est dans des énergies générales. Mais les choses vont laisser place à du neuf. Là, effectivement, c'est peut-être pas folichon pour le moment. Mais par la suite, ça va évoluer puisqu'on arrive sur une fin de cycle. On va regarder maintenant sur le domaine matériel et financier. Oh. Alors, ici, on nous parle d'une stabilité qui va pouvoir être retrouvée, d'un épanouissement, une certaine abondance qui arrive vers vous sur ce domaine-là. Et on nous parle du fait que vous allez pouvoir être soutenu. Il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide peut-être. Vous prêtez de l'argent, ou vous accordez une demande, ou vous aidez dans des démarches. Il y a un coup de pouce, il y a quelqu'un qui vous soutient. Ou alors, si vous avez des démarches qui sont en cours, on vous dit que vous pouvez y aller, c'est de confiance. Dans tous les cas, on a une sérénité qui est retrouvée sur le domaine matériel et financier avec une belle abondance qui arrive ici. Ça peut nous parler aussi d'une indépendance financière qui va pouvoir être retrouvée. Vous verrez comment ça vous parle. Sur le domaine relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit?
Schéma à résoudre, clé de l'univers et révélation. Ah, alors, il y a peut-être des choses ici qui vont vous être révélées, des secrets, des non-dits, des communications. Tout à l'heure, on avait beaucoup ça. Vous allez peut-être pouvoir effectuer un rapprochement, vous allez pouvoir régler des conflits, où il y aura une compréhension par rapport à une distance qui a pu être prise ou une séparation. C'est comme s'il y avait des pièces d'un puzzle qui s'assemblaient, il y a une compréhension parce que vous allez pouvoir apprendre des choses ou révéler vous aussi des choses, peut-être vous expliquer à l'autre pourquoi vous avez eu tel ou tel comportement. On vous dit que c'est la clé ici. Hein. Il faut vraiment être dans la communication, dans l'échange pour essayer de comprendre et résoudre une situation d'un point de vue relationnel. Ok. On va regarder sur le domaine du développement personnel et le domaine spirituel. Alors, ici, on vous dit que le changement arrive. On vous invite à faire le vide, à lâcher prise. L'univers n'aime pas le vide. Donc, à partir du moment où vous allez faire du tri, que ce soit dans vos pensées, chez vous, dans les affaires que vous avez, dans vos relations, quelque chose de nouveau va pouvoir arriver, va pouvoir rentrer pour combler ce vide. Donc, on vous invite à peut-être faire du tri autour de vous, d'assainir un petit peu les choses autour de vous pour laisser place au changement et de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Parce que vous allez en avoir beaucoup sur le mois d'avril. Bien, bon, voilà pour vous les béliers. On va regarder maintenant pour clôturer cette guidance avec un message. Avec l'oracle, les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour ce mois d'avril? On vous parle du chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc encore une fois, il y a une notion d'écoute, il y a une notion de communication, mais il y a aussi une notion de lâcher prise et de retrouver un petit peu de joie. Les oiseaux reviennent avec le printemps, cette notion de renouveau qui est là. Les choses vont bouger pour vous quand même sur ce mois d'avril, un nouveau départ, j'ai l'impression, avec des clôtures de chapitres, des cycles qui se terminent pour laisser place à des choses un peu plus saines. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on est sur un mois anniversaire pour vous, donc en général, c'est synonyme d'une fin de cycle et on laisse place au renouveau, à un nouveau cycle pour l'année. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aidera à affronter ce mois d'avril. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt.